Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va ranger ensemble mon dressing et là, il y a du taf. Il va falloir que je me fasse réellement violence. Nous sommes dans l'épisode 2 de ma série de tri et de rangement dans ma maison. J'espère que vous avez vu ma première vidéo qui était sur la salle de bain. Je vous la remets en haut et puis le générique. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué parce que il est déjà 16 h. Il y a certaines choses que j'ai pu faire auparavant, c'était des tests entre guillemets de rangement. Je ne suis absolument pas convaincue. Je vais vous montrer pourquoi. Du coup je vais remodifier quelques trucs. Il y a des choses en small que je ne remettrai jamais parce que il faut se faire à l'idée que j'ai pris beaucoup d'épaules avec le CrossFit. Donc je ne vais clairement pas remettre ces fringues là. Plutôt que de perdre de la place dans mon dressing, je préfère les revendre. Alors il y a la revente de fringues sur Vinted ou Vestiaire Collectif, bref tous les sites que vous connaissez, mais sachez qu'il y a beaucoup d'associations qui recherchent. Vous avez aussi Emmaüs qui récupère, bref je vous mettrai tout un listing sur le côté, vous verrez, mais en tout cas sachez que les associations sont en demande, donc n'hésitez pas à revendre si vous voulez vous faire un petit peu d'argent, mais sachez que vous pouvez toujours redonner vos vêtements à des associations et ça franchement c'est pas négligeable et c'est super important que ce soit en France ou ailleurs. Maintenant je vous montre un petit peu tout mon système de rangement, c'est parti. Alors dans ce meuble déjà, donc là vous avez tous mes soutiens-gorge qui sont rangés comme ça pour éviter de les abîmer et derrière en fait vous allez avoir, vous voyez, tous les soutiens-gorge type balconnet ou corbeille parce que ceux-là ils ont pas de coque en fait qui peuvent s'abîmer, donc vaut toujours mieux les mettre comme ça. Ensuite ici vous avez les slips de mon homme, bon c'est un petit peu le bazar évidemment, hein, ça peut jamais rester rangé, mais du coup vous voyez, donc je vous ai déjà montré je crois le système de pliage, donc j'ai mis un système avec des séparateurs de tiroirs, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos, mais dessous, donc là vous voyez je les ai rangés surtout principalement par couleur, voilà, je préférais les mettre un petit peu comme les soutiens-gorge parce que du coup je vois absolument tout, et ici vous allez avoir du coup tous mes pyjamas, donc un peu le même principe, j'ai mis du coup vous voyez des séparateurs de tiroirs, donc là vous allez avoir tous les shorts, et là vous allez tous les hauts, et là donc vous avez les pyjamas qui vont ensemble. Et voilà mon dressing, donc je préfère être complètement transparente avec vous, c'est le vrai boxon. Vous voyez, tout qui déborde, ça va pas du tout. Là, non mais il y a vraiment rien qui va, il y a plus rien qui va là en fait. Donc ça c'est mon dressing, donc vous voyez, je commence à avoir vraiment beaucoup de mal à ranger parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup trop de choses. Là ça va pas non plus. Ici, ça va pas non plus, parce que là, vous voyez, pour avoir accès là-bas, c'est trop compliqué. Là, il y a trop de chaussettes. Bon, là, c'est les choses que j'ai pas rangées. Ici, ça peut aller, mais il y a encore trop de choses à mon avis. Voilà. Ici, il y a trop de trucs aussi. Et ensuite, vous avez là, voilà, donc là, c'est toutes les robes. Et puis, bah, les affaires de mon homme. Mais en fait, vous voyez, là, ça va pas. Alors, je vais vous montrer des techniques. Et là, du coup, c'est les affaires de mon homme qui sont juste ici. Je vais me servir du coup de ces boîtes-là et de celle-ci. Ici, j'ai déjà trié. Donc là, vous avez les ceintures, les collants. Et ici, vous avez tout ce qui va être un petit peu corset, vous voyez, des choses comme ça. J'ai changé toutes les boîtes. J'ai préféré mettre les mêmes. Donc ça, c'est des boîtes, quand je travaillais en lingerie, j'avais récupéré ça. Mais il y a des petites choses cachées, vous voyez. Bon, là, il y a une boîte que j'aimerais mieux mettre par ici. Et puis ici, du coup, donc je vous montre, attention. Waouh! Et là, c'est vraiment le bordel. Parce qu'en fait, c'est vraiment toutes les affaires de mon homme. Donc ça, c'est des t-shirts qu'il met que très rarement. Donc, il va falloir qu'il trie aussi ça. Bon, on va parler en toute transparence. Effectivement, ça m'arrive, comme tout le monde, d'être débordée. Comme je savais que je voulais trier parce que j'ai beaucoup trop de fringues ici, il faut toujours avoir un 80% rempli, un 20% libre. Parce qu'il faut que vos fringues respirent. Et c'est partout pareil. Donc, que ce soit pour la salle de bain ou que ce soit pour le dressing ou la cuisine, il faut toujours cette histoire de 80-20. Si vous n'avez pas ça, c'est que déjà, il y a un problème. Et là, je n'ai plus ces 20% de libre. J'ai été débordée par les événements parce que j'ai des projets qui arrivent, donc croyez-moi que c'est pas grave, c'est ok, ça arrive de ne pas avoir le temps de ranger, et ben il faut y remédier, et du coup on va y remédier ensemble, comme ça on va revoir un petit peu les stratagèmes de rangement, parce qu'il y en a certains qui sont très moyens, mais par exemple vous voyez ce genre de choses, alors je trouve ça vraiment génial, un super achat, mais pas pour tous les éléments. En fait c'est pratique pour les jeans, les shorts, les grands t-shirts, c'est pratique, mais le truc c'est que ça se déchire, donc on peut pas en mettre énormément dedans. Voilà, je sais pas si vous voyez,
mais ça s'est complètement déchiré. On va trouver de nouveaux systèmes de rangement que je vais vous montrer et vous partager. Et surtout, on va trier. La première chose que vous devez vous demander, c'est est-ce qu'il m'a beaucoup apporté? Non, je rigole. Je suis désolée, on n'a pas les mêmes techniques. Si ce haut, vous ne l'avez pas mis pendant ces 6 derniers mois ou cette dernière année, vous n'allez jamais le remettre. Oui, mais peut-être que je le garde au cas où. Non, en fait, non, je vous garantis, vous allez jamais le remettre. En tout cas, posez-vous la question. Est-ce que je rentre dedans? Est-ce que je m'en suis servi ces 6 derniers mois? Est-ce que cette dernière année, j'en ai eu l'utilité? Si vous n'en avez pas eu l'utilité, on dégage direct. Si jamais par ailleurs, vous avez des éléments sentimentaux, je vous conseille vivement de prendre une grande boîte dans laquelle vous mettez tous vos éléments sentimentaux. Gardez-les, mais mettez-les dans une boîte. Et c'est mardi! Je me suis armée de mon petit produit, de mon chiffon et d'un Swiffer parce qu'on va faire le ménage. Donc ça c'est hyper pratique pour le coup, c'était vendu pour la cuisine de base. J'en ai racheté un chez Ikea, mais je viens de voir qu'il fallait le fixer avec des vis. Bah non en fait, donc je vais tester avec vous. Voilà, il n'y a pas besoin de vis. Je vais déjà tout trier ce qui est suspendu, mais je voudrais les robes longues qu'elles arrêtent de traîner comme ça. Donc faut les mettre sur 2 cintres. Donc pour les mettre sur 2 cintres, il faut que je vide d'autres cintres. Donc ça veut dire qu'il faut que je vide d'abord l'étage du dessous. Donc ici vous allez avoir toutes les ceintures. Je sais pas si vous allez bien voir comment elles sont rangées. Alors ça c'est les ceintures qui ne sont pas suspendables. Juste ici vous avez du coup sur ce cintre toutes les ceintures suspendables. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'elles ont des boucles en fait. Et du coup ce cintre il est hyper pratique pour le coup, vraiment. Ça c'est un super achat, je vous le recommande. Après le système de la boîte, comme elles sont rangées en ligne, je les vois absolument toutes. Ici, vous allez avoir tous les collants. Donc c'est les mêmes boîtes, mais je sais dans quelle ordre elles sont rangées, évidemment. Voilà, donc les collants, pareil, même concept. Je les ai mis en ligne, comme vous pouvez voir. Et donc du coup, j'ai mis du collant du plus opaque au moins opaque. Et après, sur l'autre ligne, vous avez les collants un petit peu... C'est la folie, de la pin-up. Mais... Ah, j'ai failli mourir. Là, il y en a vraiment beaucoup trop. Jennifer, c'est pas possible. Allez. Est-ce qu'elle me va encore? Voilà, bon c'est bien ce qui me semblait. Hein. Oh celle-ci je l'ai tellement mise. C'est un small, j'essaye même pas. Ça veut dire que mes bras ne passeront jamais dedans. Hop, et dedans. Je viens de faire cet étage-là. Mais en gros, voilà, c'est rangé vraiment par couleur. Et maintenant on voit tout et vous avez vu même les cintres. Ça respire quoi. Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Alors vous allez me dire que cette partie-là, ça va parce que c'est rangé par couleur, mais j'ai 10 fois trop de trucs. Comment j'ai fait pour cumuler autant de fringues? On ne met jamais tout ça en fait. Je vous explique encore une chose quand même. C'est que vous n'êtes pas obligé, mais vraiment pas obligé, de tout supprimer de votre dressing. La plupart des home organizers vont vous dire il faut que t'aies juste 2 jeans. Ah mais sinon tu peux peut-être avoir que 3 t-shirts. Mais pourquoi t'as pas que 2 chemises? Tu sais, une seule robe, ça suffit dans le dressing. Mais 2 jupes, ça suffit largement. Mais pourquoi tu n'as pas que 2 soutiens-gorge? Et puis les slips? Quand je les entends parler, mais je suis complètement folle! Non mais les gars, déjà moi personnellement, je suis hyper coquette. Soyons d'accord. J'ai besoin de, quand je vais travailler, d'être bien sapée. Je veux me sentir bien dans mes vêtements pour me sentir bien dans ma tête. Donc, je ne vais pas avoir que 2 jupes ou une seule robe en fait. Non, c'est pas possible. Soyons bien d'accord. Voilà. On ferme la parenthèse. Et sur ce, on continue le rangement. On va commencer côté couleur. Ah non mais là, il y en a aussi un peu. Tout ça c'est à moi, tout le reste c'est à mon homme. Mais du coup je voudrais vraiment lui laisser tout l'étage à lui. Clairement il est vraiment bordélique, on va le laisser dans son bazar. Tant que chez moi c'est rangé, ça me va. Donc du coup il faut vraiment que je passe tous les chemisiers noirs de ce côté là. Pour ça il faut vider. Les tailles c'est important parce que je sais que dans le small je ne le remettrai jamais. C'était au temps où je mangeais comme un moineau, voilà, j'avais beaucoup maigri et je me sentais pas si bien que ça dans ma peau. Je referai jamais un small, donc on va arrêter de se leurrer et on va tout dégager. Attends, mais ça, mes bras, ils passent peut-être dedans. Arrête de leurrer. Voilà. Oh, la machine à laver qui sonne, là. Waouh. Ah, j'arrive. Putain, il y a des trucs, j'ai vraiment pas envie de les enlever. Hein. Je me suis lâchée sur les fringues quand je faisais du small, là. Oh, la machine à laver, ça va, j'arrive. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Du small et du re-small. Oh, mais le vide que je viens de faire là. Oh, c'est dingue. Dingue.
Je vous montre, mais regardez l'espace que j'ai gagné, quoi. Si je tasse bien, c'est dingue. Tout ce que j'avais que je ne mettais pas, quoi. Bah non, mais alors ça, mon cœur, si tu vois cette vidéo, voilà, j'ai envie de te tuer, hein. Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai envie de mourir. Tout ce que t'es plié, bah y a rien de plié en fait. C'est ouf ou pas? Regardez comme c'est beau. Donc là j'ai mis vraiment tous les chemisiers et ici, juste en fond, il y a, bon, en même temps j'en ai genre 4, voilà, il y a 4 combinaisons parce que ça va ni avec les robes ni avec le reste. Et là il y a un énorme trou du coup où je vais vraiment réunir toutes les affaires de mon homme. On va virer les 2 boîtes Hermès qui sont là, que j'avais eu en cadeau par une amie aussi. Et je vais les remplacer par les boîtes Ikea beige que je vous remettrai évidemment en barre d'infos. Maintenant, il faut que je mette tout ça dans ça. Allez. Ça y est, j'ai monté toutes les boîtes. Elles sont vraiment belles et ça va changer de mes pauvres boîtes oranges là. Alors le cul par terre, c'est quelque chose. Oh là là. Non mais c'est quoi ça? Mais ça fait un moment qu'on est ensemble, il a jamais mis ces fringues là, donc j'ai envie de tout virer. Il les mettra jamais, on est d'accord. Ça ne sert à rien de les garder. Enfin, il y a tout ça quoi. J'attends qu'il rentre. Ça m'agace parce que j'ai envie de trier là. C'est hyper satisfaisant quand on range après. On trouve que tout est beau. On ouvre les tiroirs et les placards juste pour regarder parce que c'est joli. Alors, je voulais vous montrer une petite technique pour ranger les robes longues. En fait, je vous montre parce que clairement c'est une catastrophe, mais ça froisse complètement mes robes. C'est chiant, voilà. Vous avez vu les boîtes que j'ai dégagées là déjà là? J'ai dégagé tout ça. Les 2 options pour ranger les robes. Donc vous avez la première option où vous prenez un premier cintre comme celui-ci. Et sur le second cintre, on va glisser le bas de la robe dans le second. Donc vous essayez de le mettre un maximum à plat, hein, évidemment. Voilà, donc on se retrouve avec une robe comme ça. Et donc là, vous n'avez plus qu'à la ranger comme ça dans votre dressing. Seulement, moi personnellement, ça m'embête d'utiliser 2 cintres pour une seule et même robe. Donc, ce que je vous propose autrement, donc la deuxième option, on est là. Donc vous avez accroché le bas de la robe. Et là, on va aller récupérer du coup le haut, zoup, qu'on va aller mettre tout simplement ici. On va tout simplement aller accrocher les 2 côtés. Et voilà. On a utilisé exactement la même technique que les 2 cintres, mais moi je trouve que c'est préférable sur un seul et même cintre. Donc là du coup on va faire exactement la même chose avec toutes les robes. Toutes mes écharpes et mes châles dans la boîte qui servait à mon homme, voilà. Et en fait vous voyez j'ai vraiment de la place encore. Tous mes châles et mes foulards je les ai rangés ici. Voilà, et là en fait c'est pareil, hein, j'ai encore là la place. C'est juste pour vous montrer que en fait vraiment le système de boîte c'est classique, ça fait le taf. Puis franchement je trouve ça quand même plus joli parce que c'est pas transparent contrairement à l'organisateur de jeans. Bon bah je suis vraiment contente parce que là ça paraît hyper dégagé, c'est fou hein. Non mais parce que chez mes clients en fait je range réellement, mais finalement bah je le fais pas forcément chez moi, donc voilà, incroyable. Faut que je trie mes chaussettes. Il y en a beaucoup trop en fait. Là, on a les chaussettes longues et ici, on a les sockets, les chaussettes courtes. Voilà. C'est dingue la différence. Je sais pas si vous allez bien voir là. On voit quand même que là, il n'y a plus rien qui déborde. Ça fait du bien. Là, je vais avoir un petit problème parce que là, c'est tous les cintres que j'ai récupérés. J'en ai récupéré vraiment beaucoup pour vous dire qu'il y avait réellement besoin de faire un tri. En fait, il faut vraiment se faire violence. Bon, je vous ai pas montré, mais j'ai évidemment fait un coup de poussière à chaque fois avant de re-ranger, hein, sinon ça ne sert à rien de tout vider. Plutôt contente et plutôt satisfaite. Le tri finalement a été assez rapide. En fait, je savais très bien ce qui n'allait pas, donc je savais ce qu'il fallait enlever. En temps normal, il faut facile une journée complète pour réorganiser son dressing. Mon dressing n'était pas tant bordel que ça, contrairement à la cuisine. Je vous garantis que la cuisine, vous allez pas être déçus du avant-après. J'ai juste réorganisé quelques trucs, changé, fait quelques modifs et surtout, je me suis débarrassée de énormément de choses. Et le truc qui m'a fait aussi gagner beaucoup d'espace et qui m'a enlevé de la pollution visuelle, c'est le fait d'avoir remonté les robes longues. Est-ce que vous êtes prêts pour l'envers du décor? Attention, roulement de tambour. Yep. Waouh.
On est sur une pile vraiment... Et attention, voilà le résultat. Oh waouh, les robes comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc je vous montre du début. Hop, donc là, nous avons tous les pulls. Ici, les colliers. Là, comme vous pouvez voir, j'ai juste rangé les cache-oreilles et les gants. Voilà, donc là, encore d'autres pulls. Ici, c'est les tâches de mon homme. Donc là, vous avez les t-shirts et les pulls. Ici, donc ça, c'est les t-shirts que je mets quand je suis un petit peu habillée. Là, ça va être tous les manches longues. Voilà, ici, donc vous avez tous les bonnets qui sont encore suspendus. Ici, c'est tous les t-shirts aussi, un petit peu comme ceux-là, mais moins chauds. En fait, ceux-ci, c'est vraiment les t-shirts un peu d'hiver, ceux-là plus d'été. Ici, vous avez tout ce qui va être bretelles. Voilà. Là, vous allez avoir tous les tops très très simples, les tops noirs, blancs, beige. Voilà, ici, vous avez les jeans de mon homme. Là, c'est ses shorts. Juste dessous, vous avez mes jeans, les pantalons. Ensuite, ici, ça va être plus les sweats un petit peu élégants. Voilà, ici, vous avez les chaussettes hautes et les chaussettes basses, type socket. Donc là, ça va être les petits tops. Le petit stock de cintre, hein, qui est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est le bas. Un peu compliqué de filmer, là. Et ensuite, ici, vous avez du coup les shorts élégants, les pantalons à pinces. Et là, vous avez tout ce qui va être short en jean. Voilà. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais voilà. Donc là, c'est tous les shorts en jean. Ensuite, là, vous avez les jupes longues. Ensuite, vous avez toutes les jupes courtes. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. C'est bien départagé. Ici, ça va être toutes les robes courtes. Comme vous pouvez voir, elles sont franchement pas très très longues. Il me reste encore des séparateurs de tiroirs que je me servirai la prochaine fois à mon avis. Voilà, donc là vous avez les ceintures, les collants, les corsets. Ici vous avez du coup tous mes chemisiers. Donc j'ai toujours rangé par couleur en fait. C'est toujours plus pratique pour trouver. Donc là vous avez du noir jusqu'au blanc. Voilà, donc j'ai fait dans ma logique à moi évidemment. Ensuite dessous, bon bah ça c'est les baskets pour le mariage. Ici c'est un truc un peu privé les gars. Voilà. Ensuite là où vous avez mon super cintre pour ranger les ceintures. Et après donc là vous avez toutes les robes longues. Mais je vous ai montré la technique, du coup ça ne traîne plus du tout en bas. Et ça franchement c'est vraiment extraordinaire. Et puis après donc en bas vous avez les articles de vélo et les articles de rando. Et là, c'est toutes les chemises de mon homme. Et j'ai rangé ses pantalons à pince sur cintre. C'est beaucoup plus pratique en plus pour voir. Voilà le résultat. Est-ce qu'on est plutôt content? Oui, 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 oui. Bon, et bien voilà, j'ai préféré vous filmer tout ça en fait le lendemain parce qu'avec la lumière du jour c'est quand même préférable. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais quand même vous rappeler que c'est ok d'être débordé et c'est pas grave. C'est la vie parce que bah il faut aussi s'occuper de notre vie à nous, le travail, les courses, faire le ménage. En fait il y a plein de choses qui s'accumulent et parfois bah, on est débordé. Vous voyez moi j'ai été la première à l'être. Je ne supportais plus cet étage là. J'en avais trop et j'avais très très mal rangé la première fois en fait. Mon organisation n'était pas la bonne. Donc du coup j'ai préféré recommencer, ça me polluait mon visuel, c'était pas possible. Donc je préférais vraiment reprendre tout pour mon plus grand bonheur parce que là pour moi c'est incroyable. Je crois que je vous ai tout dit. Le pire est à venir, c'est la cuisine. Donc le week-end prochain on va ranger la cuisine ensemble. Je suis trop contente de re-ranger ma cuisine parce que je vais avoir l'impression d'avoir une toute nouvelle cuisine comme quand je vais ranger chez mes clientes finalement. Abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. See ya!